Allez, on vous dit à présent tout ce qui va changer pour votre PEA en 2018 en compagnie d'Alexandre Levillain. Bonjour. Bonjour. Avocat associé, non, avocat à la Cour, pardon, et professeur associé, pas confondre à l'IPAC Business School. On rappelle un peu le principe du PEA, même si on connaît tous à peu près les points clés du PEA. Le plan épargne-action a été créé en 92, donc c'est une enveloppe fiscale intéressante. Donc vous investissez sur des actions cotées ou non. Il y a différents titres qui sont éligibles au titre du PEA. L'idée, c'était effectivement d'inciter les particuliers à financer les PME, PMI en fait. Donc le PEA a une fiscalité très intéressante. Donc, je vais la résumer rapidement et puis on verra quelles sont effectivement les nouveautés en 2018. Donc il y a deux types de fiscalité. Il y a la fiscalité des plus-values. Je revends une action plus chère que je l'ai achetée. Et il y a la fiscalité du dividende, le dividende qui est le revenu de l'action. Donc en deux mots, ce qu'il faut, c'est toujours attendre 5 ans. Au bout de 5 ans, eh bien, en fait, les dividendes ne sont pas taxés au titre de l'impôt sur le revenu, ils ne sont taxés que sur les cotisations sociales. Et pour les plus-values, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que dès que vous avez dépassé les 5 ans, les plus-values sur cession d'actions ne sont taxées qu'aux prélèvements sociaux. Donc la fiscalité attractive du plan épargne-action va en grande partie être maintenue en 2018. Alors le plan épargne-action, un plan épargne-action par personne, maximum 150 000 € de versement. Exactement. Et donc en 2018, que se passe-t-il puisque le plan d'épargne-action, le PEA, n'est pas concerné par la flat tax, pour autant il y aura des modifications dans des règles fiscales un petit peu sur 2018. Voilà, alors donc pas de flat tax déjà pour les dividendes et plus-values résultant du PEA. Alors ce qui va changer, c'est sur les plus-values. Oui, c'est une bonne chose. Oui, il y a un calcul à faire, mais c'est une bonne chose parce que le PEA reste effectivement un outil très performant pour l'investissement, pour investir que les particuliers investissent dans les PME. La seule fiscalité, c'est encore une fois, ce sont les prélèvements sociaux. Voilà, tout à fait. Donc, au-delà de 5 ans, si vous avez fait une plus-value ou si vous avez des gains ou des dividendes, vous êtes taxé au taux de l'impôt des cotisations sociales, qui est augmenté d'1,7. C'est ça, c'est cette hausse de CSG qui va venir alourdir la taxation. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de tous les gains réalisés, donc les gains réalisés qui sont constatés à partir du 1er janvier 2018 seront taxés, on passe de 15,50 à 17,2%. Donc, avant, ce qui se passait, c'est qu'avant 2018, en fait, on avait ce qu'on appelle la taxation au taux historique de la plus-value. C'est-à-dire que dès que le gain était réalisé, vous étiez taxé au montant des cotisations sociales à la date de votre gain, en vigueur à la date du gain. Donc, c'est assez intéressant. Cette disposition… Parce que par le passé, évidemment… les taux de la CSG étaient plus faibles. A commencé à 3,4. Donc, il y a longtemps, ça fait longtemps ça. Très longtemps. Donc c'est vrai qu'à partir de 2018, on maintient qu'est-ce qui change cette notion de taux historique pour tous les gains réalisés avant le 1er janvier 2018. Ah, mais pour les gains réalisés après… Après, effectivement, il y a une cotisation sociale à 17,20 sur le gain réalisé. Donc le PEA conserve encore une fois son attractivité, même si c'est un petit peu alourdi par cette hausse de CSG. Oui, mais ça reste quand même très intéressant. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires, ces explications. Alexandre Levillain, avocat à la Cour et professeur associé à l'IPAC Business School. Merci. Au revoir.